Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour non pas un tirage sentimental mais bien 3. Comme vous pouvez le voir sur la table sont disposées 3 cartes face cachée qui sont volontairement restées face cachée et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous invite à faire votre choix concernant l'une des 3 cartes. Alors on a ici la 1, la 2, la 3. Et pourquoi je les ai laissés cachés volontairement? Alors, nous sommes sur un tirage sentimental, d'accord, bien évidemment, mais nous allons aller plus loin dans ce tirage. On va découvrir 3 types de relations, d'accord? Un type de relation, deuxième type de relation, troisième type de relation. Et c'est là que vous rentrez en jeu, puisque en fonction de votre choix, eh bien, peut-être que votre intuition vous aura soufflé le type de relation dans lequel vous vivez actuellement avec le partenaire que vous avez dans vos pensées, dans votre cœur, ou le partenaire idéal que vous recherchez, admettons si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche d'amour. D'accord? Alors, volontairement, ce jeu, ces 3 tirages, les 3 cartes vont rester face cachée jusqu'au moment où j'aurai, pour chaque tirage, j'aurai pris, d'accord, j'aurai fini le tirage de chacune des 3 cartes. Pourquoi je fais cela? Parce que justement, vous allez avoir un effet de surprise. Vous allez découvrir si déjà le tirage vous parle et ensuite, à la fin du tirage, découvrir le type de relation que vous entretenez, du moins avec la personne de votre cœur. Et nous aurons un petit message ici qui viendra compléter le tirage en lui-même. Ok? Bon. Alors, si vous n'avez pas encore choisi, n'hésitez pas à mettre sur pause. N'hésitez pas à prendre une profonde respiration, à inspirer, à expirer. 1, 2, 3. On y va pour la première que je laisse cachée. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Comme vous pouvez le voir volontairement, je continue à laisser la carte face cachée. Vous allez la découvrir qu'à la fin de votre tirage. On va se concentrer sur la relation que vous avez avec la personne à qui vous pensez actuellement, la personne que vous avez dans votre cœur, pour qui vous avez des sentiments. Et on va voir la situation qui se présente à nous. Et enfin, à la fin, nous découvrirons le type de relation que vous entretenez avec cette personne-ci. D'accord? Alors on y va, c'est parti. J'utilise l'oracle du Verseau pour votre tirage. Et on va découvrir la situation qui vient en lien avec ce type de relation. Que vient-on nous dire par rapport à ce type de relation? Quelle est la situation? Alors, nous avons plusieurs cartes. Beaucoup de cartes qui se sont retournées, une carte face cachée. Alors je vais les prendre. On va prendre d'abord celles qui se sont retournées, d'accord? Alors, la situation avec la personne de votre cœur, elle nous parle de passion. On a la passion dans cette relation. Mais attention, parce que derrière cette passion, on a le conflit. La passion peut être destructrice, autant elle peut être destructrice qu'elle peut être alimentée de choses positives. Et là ici, ben, en l'occurrence, on vient nous parler regardez, de la destruction juste derrière. Alors cette passion, elle est qui tout double. Regardez, en plus nous avons une rose de couleur rose et une rose de couleur noire. Donc vraiment, ça peut être plutôt positif, plutôt négatif. Là, ici, on est dans la mesure où c'est soit l'entre-deux, c'est tout ou rien. Et là, on est plutôt sur de la destruction, du conflit, d'accord? Alors, c'est une passion, une vraie passion destructrice.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que cette relation, eh bien, elle peut vous amener à, par votre passion, par ce feu endiablé, on va dire, eh bien, vous amener à une totale destruction. D'accord? On ne parle d'argent ici. Donc, on a la notion d'argent qui vient accentuer, d'accord? Accentuer votre tirage. Peut-être que l'argent est très axé dans votre relation, est très importante. Ok. On a l'aventurier qui vient s'ajouter ici. Donc, avec cette carte de l'aventurier, ben, on imagine que dans cette relation, il y a de l'aventure. Peut-être plus chez vous, d'accord, qui nous regardez ici. Peut-être plus chez votre partenaire. Vous cherchez l'aventure avec votre partenaire ou votre partenaire cherche l'aventure avec vous. Et on a un archange qui est présent dans votre tirage, l'archange Michael. Alors, on va découvrir, je vais prendre le petit livret, d'accord, parce que je ne connais pas toutes ces cartes. Donc, Michael, nous avons ceci comme message pour cette carte. Michael, c'est la force d'intelligence et de communication. Cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges. Apaise les luttes et les conflits. Il apporte sa protection aux commerçants, aux écrivains ainsi que pour les études et les voyages. Voilà, donc Michael, voilà ce qu'il vous apporte. Eh bien, vous voyez qu'il y a quand même de l'amour puisque on a un archange sur cette situation, on a un archange qui vient nous apaiser dans un type de relation plutôt conflictuelle. Ok, et enfin on a une carte qui était face cachée, donc on va la découvrir ensemble. Et nous avons l'isolement. Ici, dans cette relation, on vous appelle à vous isoler, à vous éloigner, pas à mettre fin à cette relation, mais à prendre du temps pour vous, à partir dans un silence et que ce silence vous apporte des éléments de réponse, des choses importantes que vous devez savoir, que vous devez apprendre, connaître. Et donc voilà, l'isolement ici, c'est plutôt, quand j'entends isolement, c'est surtout un effet de, j'ai plus le mot, je n'ai plus le mot. Vous savez, l'ermite vraiment qui rentre dans sa grotte pour l'introspection, voilà. Le mot m'est revenu, l'introspection. Ici, on vous appelle à l'introspection. Ok? Bon, bah voilà le message pour votre relation. Ensuite, alors je vais utiliser une petite carte ici, voire une ou deux, hein, on va essayer de voir. Alors ça peut être un conseil, une affirmation, on va découvrir cela selon votre message que vous avez obtenu ici. Pour les personnes qui cherchent à savoir quelles sont ces cartes, pourquoi elles ont tous les deux le même symbole. Ces cartes ont été découpées dans l'encyclopédie d'Isabelle Serre. Alors je ne fais pas la promotion, mais je vous le montre quand même. C'est un livre, un outil vraiment formidable pour les débutants qui rentrent dans leur spiritualité, qui découvrent la spiritualité. Voici le guide du Lightworker d'Isabelle Serre. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à voir un petit peu, faire vos recherches sur internet, les avis, découvrir les avis, et puis peut-être voir un petit peu ce qui se trouve dans le sommaire. À savoir que dans ce livre, nous avons 11 chapitres, des chapitres tout aussi intéressants parce que nous partons sur un peu de tout ici. C'est vraiment
le guide, je dirais, moi je remplacerais le guide par l'encyclopédie de la spiritualité. Vous voyez ici on a quelques notions de ce qu'elle propose dans son livre, les chakras, l'astrologie, la lignée karmique, la numérologie, la lunologie, voilà bref, tous les supports liés au spirituel, d'accord? Si vous connaissez pas Isabelle Serre, peut-être que vous la connaissez de manière voilà, ici on a les oracles qu'elle a pu créer, ses créations en fait, ce sont ses créations. Voilà, c'est cette petite bonne femme ici qui a créé ces oracles ici et puis qui a créé cette encyclopédie qui, regardez, voilà, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Bon, fin de la promotion. On revient sur le tirage. Alors, un petit message, une petite affirmation, un petit conseil. Que voici. Ah, j'ai pris 2 cartes. Eh bien, on va prendre les 2 cartes, hein, puisqu'elles sont venues toutes les deux. Avec le premier message, on me dit « Tu as juste à regarder autour de toi ». Voici l'affirmation qu'on vient vous donner concernant ce tirage, concernant peut-être cette relation. Tu as juste à regarder autour de toi. Et pour le deuxième petit message, nous avons « Tes énergies sont puissantes et créatrices ». Tes énergies sont puissantes et créatrices. Alors, sur quel type de relation sommes-nous ici? Tadam! On va découvrir ensemble. Nous avons schéma répétitif. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Donc cette relation, ce type de relation, ce sont, c'est une relation qui peut vous amener à de la répétition. C'est-à-dire que dans cette relation, vous avez certainement un vécu dans votre passé qui est similaire à ce que vous vivez actuellement dans cette relation. Voilà, et donc ici, voilà, cette relation, eh bien justement, si elle est encore présente, puisqu'elle est répétitive, si elle est encore présente dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose qui se répète et il faut prendre conscience et il faut le travailler. D'accord? Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. Voilà pour votre tirage. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions par un pouce ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de ce que je vais vous proposer comme vidéo, comme guidance, comme tirage et aussi des surprises. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. Voici votre carte qui restera volontairement face cachée jusqu'à la fin de votre tirage. Nous allons découvrir cette carte à la fin de votre tirage, puisque cette carte viendra à vous donner la réponse sur ce type de relation que vous entretenez avec la personne qui se trouve dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos pensées. Et donc, on va découvrir la situation dans cette relation avec l'oracle du Verseau. Quelle est la situation présente dans cette relation et en lien avec ce type de relation, bien évidemment. Nous mettons en lien tout l'ensemble. Alors, quel est votre message pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 ? Nous avons plusieurs cartes. Alors je regarde, elles se sont retournées, donc je me dois de les prendre. J'en ai beaucoup, mais bon, je les prends quand même. Ok, alors, pour votre tirage concernant la situation dans cette relation avec la personne de votre cœur, on commence avec un archange, l'archange Ézéchiel. Alors pour ce faire, je vais pour vous dire ce que cet archange vient représenter
il faut que j'utilise son petit livret. Et je vous dis à quoi Ézéchiel vient vous donner de la force d'expansion. Ézéchiel, c'est la force d'expansion. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézéchiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Voilà ce qu'Ézéchiel vous apporte dans ce type de relation et dans cette relation avec la personne de votre cœur. Nous avons ensuite régénération. Donc ici, comme vous pouvez le voir avec son illustration, vous êtes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Régénération, donc il y a une transformation. Vous êtes comme, j'ai l'image du serpent qui change sa peau. D'accord? Alors je n'ai plus le nom, comment on appelle cela, là, ce changement ici de peau. Mais voilà, le serpent, il devient, il a une, comment dire? Il se retire de son ancienne peau pour faire peau neuve. Voilà, pour faire peau neuve. Et vous êtes pareil dans ce type de relation. On vient de parler de passion ici, dans cette relation. Alors attention, parce que nous avons une passion qui peut être très belle, une passion amoureuse, voilà, avec cette rose de couleur rose, justement. Et on peut avoir tout aussi bien une passion destructrice avec cette rose noire. C'est entre deux ici, dans ce type de relation. Ensuite, on a la période hivernale. Alors, en hiver, ok, d'accord. Mais on est surtout sur une notion hivernale où l'hiver, tout est mort, tout est froid, tout est en stand-by, tout est en pause ici. C'est la nature, elle est morte. Elle attend qu'une chose, c'est arriver au printemps pour pouvoir renaître, pour pouvoir vivre. Et là, ici, c'est vraiment le côté où c'est en stand-by, d'accord? Alors, pourquoi on nous parle de passion et après, on vient nous parler de stand-by, de mort symbolique, hein, ok? Mais on a quand même la régénération, donc il y a... Vous arrivez facilement à renaître de ce qui peut se passer durant la période hivernale. On a le génie ici, donc on a une forme d'intelligence, d'intuition, pourquoi pas, ça peut être lié à l'intuition, le génie. Vraiment, vous regardez comment, sur l'illustration, on montre le génie ici, eh bien, il a la lumière, le génie, il a une lumière qui brille, qui sort de sa tête, du cerveau, voilà, les idées qui fusent, d'accord? Vous êtes une personne qui avait du génie. Ensuite, on a la protection, une relation protégée, vous êtes protégé. On vous protège dans cette relation, dans ce type de relation, on vous protège. On vous protège peut-être de trahison ici. De méchanceté, de trahison, de mensonges, de duperie, de vol, d'espièglerie. Et enfin, on termine avec un archange qui est Binaël. Alors Binaël, que vient-on nous dire avec Binaël ? Je reprends mon petit livret. Binaël. Alors, Binaël, c'est la force de structuration. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique. Voyez ici, là, ce génie. Qualité de logique, d'organisation et de résistance.
Alors, vous êtes dans un type de relation et dans la situation qui va venir se joindre dans cette relation, c'est surtout le fait que vous arrivez facilement, en fonction de comment vous êtes passionné dans la relation, à vous transformer, à vous régénérer. Surtout sur la période hivernale où tout est en pause, tout est mort, tout est en stand-by. Vous puisez, vous trouvez votre force dans ces moments-là. Peut-être que intérieurement, cette période hivernale, elle est intérieure à vous. Lorsque vous êtes en introspection, parce que l'hiver me fait penser à l'ours qui va hiberner durant tout l'hiver. D'accord? Et vous êtes peut-être cette personne qui va hiberner afin de trouver, de se mettre en pause, de récupérer, on va dire, la force nécessaire pour pouvoir renaître. On me dit que sur ce type de relation, en tout cas, il y a de la protection concernant surtout des trahisons, une ou des trahisons. Et puis vous avez 2 archanges qui viennent vous protéger. Les 2 archanges sont une protection concernant cette relation, concernant le type de relation aussi. Et donc, pour vous rappeler un petit peu, Binaël, c'est la force de structuration. Et Ézédiel, la force d'expansion. Voilà, alors, avant de découvrir le type de relation, on va voir une petite carte. Je vais vous piocher une petite carte ici. Ça peut être un message, une affirmation, un petit conseil. On va découvrir cela tout de suite. Alors, eh bien, nous avions eu la même carte pour le premier tirage et on vient vous dire « Tes énergies sont puissantes et créatrices ». Voilà le message qui vient accentuer votre tirage. Et enfin, pour terminer, ce que vous attendez depuis le début de votre tirage, c'est le type de relation sur lequel vous êtes actuellement avec la personne de votre cœur et dans votre esprit. On me parle d'apprentissage spirituel. Je vous lis et puis je vous montre après, d'accord ? La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et /ou médiumniques. Voilà dans quel type de relation vous êtes actuellement avec la personne qui se trouve dans votre cœur. Voilà pour votre tirage, je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, soit avec un pouce ou avec un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner afin de découvrir ce que je peux vous proposer de plus sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bienvenue aux personnes ayant choisi le tirage numéro 3. Voici votre carte qui volontairement reste face cachée puisque nous allons découvrir un message, une situation avec la personne de votre cœur et ensuite à la fin de votre tirage, nous découvrirons le type de relation que vous vivez avec cette personne qui se trouve dans votre cœur, dans votre esprit, qui occupe vos pensées. C'est parti, on y va. Alors, la situation dans ce type de relation avec la personne de votre cœur, j'utilise l'oracle du Verseau pour ce tirage. Alors, que venons-nous nous donner en information? Eh ben voilà. Alors, nous avons, waouh, en plus nous avons la carte Amour ici en dos de deck. Magnifique. Alors, nous avons 3 premières cartes. Je vais voir si je vais en rajouter ensuite, par la suite. Premièrement, alors je les prends face cachée puisque ça sont retournées face cachée. Nous avons la mort. Alors, nous sommes sur une mort symbolique ici. La mort de toute chose. Dans notre vie, nous vivons plusieurs morts. D'accord ?
La mort, c'est le changement que vous vivez dans votre vie, dans votre quotidien, les choses que vous pouvez changer par rapport à ce que vous vivez, comment vous voulez modifier les choses. Eh bien, ça fait partie, c'est un peu faire mourir son passé pour vivre quelque chose de nouveau, d'accord? Et ça fait partie aussi un peu des morts qu'on peut donner dans sa vie. Ok, ensuite, on a la mort, mais on a une mort inspirante. On vous amène à l'inspiration dans cette relation, dans ce type de relation. Il y a du changement dans ce type de relation. On vous amène au changement, à modifier certaines choses, à modifier ou à faire renaître. D'accord, puisqu'on nous sommes sur la mort. Inspiration, ok. Et enfin, avec la troisième, nous avons un archange, l'archange Métatron. Alors, je vais prendre mon petit livret pour vous lire ce que l'on nous donne par rapport à Métatron. 1, 2, 3, pardon, je vais y arriver. À tes souhaits, Justine. Métatron. Alors, Métatron, je vous lis. Nous avons... Il faut que je le trouve. Métatron. Métatron, c'est la force d'inspiration. Voilà, vous avez la carte inspiration juste ici. Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Est-ce qu'il faut que je la relise? Je pense que je vais la relire. C'est la force d'inspiration, Métatron. Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Waouh! Ok, donc dans ce type de relation avec la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit, qui occupe vos pensées, eh bien, on est plutôt sur quelque chose de vraiment, ça a l'air quand même, waouh! Ok, c'est corsé quand même là-dessus. Alors, je vais pas aller plus loin, hein, d'accord. Je vais juste prendre, avant de vous faire découvrir ce type de relation, on va prendre une petite carte. Alors ici, nous sommes sur un petit conseil, une affirmation, quelque chose de vraiment qui peut vous aider, hein, en fonction du message reçu ici, qui vient peut-être confirmer ce message. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, voilà votre message. Une affirmation. Les signes sont déjà présents. Mettez sur pause hein, si vous voulez le lire. Les signes sont déjà présents. Voilà la carte qui vient accentuer votre tirage. Et enfin, on va découvrir le moment que vous attendez. Découvrir le type de relation dans lequel vous êtes avec la personne de votre cœur. Flamme jumelle. Alors peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous allez le découvrir dans peu de temps. Je vous lis. Flamme jumelle. La personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et te connecter à ta spiritualité. Voilà le type de relation dans lequel vous êtes actuellement. Je vous laisse mettre sur pause si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me laisser vos réactions par un pouce ou un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.